Et si je vous disais que l'univers ne serait pas né d'un unique Big Bang, mais d'une multitude de soubresauts invisibles dispersés dans le tissu du temps? Une idée folle? Peut-être. Mais cette théorie pourrait bien réécrire notre compréhension du cosmos, sans faire appel ni à la matière noire, ni à l'énergie noire. Aujourd'hui, on plonge dans une hypothèse radicale, portée par un physicien reconnu et publiée dans une revue scientifique de référence. Une vision nouvelle qui défie un siècle de cosmologie et qui pourrait tout changer. Accrochez-vous. L'univers n'a peut-être jamais vraiment commencé. Avant de décoller pour ce voyage cosmique, pensez à vous abonner. Ici, on explore l'univers, une énigme à la fois. Depuis un siècle, le modèle du Big Bang domine notre compréhension de l'univers. Selon cette théorie, tout ce que nous voyons, galaxies, étoiles, matière, espace et même le temps, aurait jailli d'un état initial extrêmement chaud et dense, il y a environ 13,8 milliards d'années. Puis l'espace aurait commencé à s'étirer, entraînant dans son sillage l'expansion cosmique que nous observons encore aujourd'hui. Mais ce modèle, aussi puissant soit-il, repose sur deux piliers invisibles. Pour que ces équations collent aux observations, les scientifiques ont dû introduire deux composants que nous n'avons jamais vus. La matière noire, censée agir comme une colle gravitationnelle pour maintenir les galaxies ensemble, et l'énergie noire, responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. À elles deux, elle représenterait 95% du contenu total du cosmos. Ce qui revient à dire que, malgré nos gigantesques télescopes et nos modèles complexes, l'essentiel de l'univers nous échappe. C'est là qu'entre en scène Richard Lieu, professeur de physique à l'Université d'Alabama à Huntsville. Ce chercheur chevronné a publié, en 2025, une nouvelle hypothèse dans une revue scientifique de haut niveau, Classical and Quantum Gravity. Une théorie audacieuse qui ose poser la question suivante. Et si tout cela, matière noire, énergie noire, Big Bang unique, n'était qu'une erreur d'interprétation? Et si l'univers ne s'était pas déclenché en une seule explosion originelle, mais en une série de pulsations cosmiques éparpillées dans l'espace et le temps? C'est l'idée radicale de Richard Lieu. Au lieu d'un Big Bang unique, il imagine des singularités temporelles, de brèves impulsions, injectant localement matière et énergie dans l'univers, à différents moments de son histoire. Ces événements ne seraient ni réguliers, ni centralisés. Imaginez plutôt une nappe d'eau calme, sur laquelle tombent des gouttes à intervalles irréguliers. Chaque goutte crée une onde, un mouvement, et l'ensemble forme un motif dynamique, chaotique mais structuré. L'univers, selon Lieu, ressemblerait à ça. Un océan d'espace-temps secoué de soubresauts invisibles, trop brefs pour être détectés, mais dont les effets s'additionneraient pour façonner la structure cosmique que nous observons. Ce modèle n'est pas seulement élégant, il pourrait révolutionner notre compréhension du cosmos. Dans le modèle classique, la rotation rapide des galaxies ne colle pas avec la matière visible. On a donc postulé une colle invisible, la fameuse matière noire. Mais selon Lieu, les sursauts d'énergie cosmique pourraient produire les effets gravitationnels nécessaires pour maintenir les galaxies ensemble, sans recourir à une substance hypothétique. Et ce n'est pas tout. L'accélération actuelle de l'expansion de l'univers, que l'on attribue à une mystérieuse énergie noire, pourrait également être expliquée par ces impulsions. Chaque sursaut induirait une pression négative, une sorte de poussée qui dilate l'espace, un peu comme si l'on tirait sur une nappe depuis plusieurs points à la fois. En d'autres termes, ce modèle proposerait un nouveau moteur caché derrière la dynamique de l'univers, sans magie noire, ni énergie fantôme. Juste des phénomènes ponctuels, mais puissants, qui viendraient corriger notre vision trop linéaire de l'origine cosmique. Contrairement à bien des hypothèses cosmologiques, la théorie de Richard Lieu n'est pas invérifiable. Elle fait des prédictions précises, et c'est là que les choses deviennent passionnantes. Selon lui,
Si l'univers a évolué par soubresauts successifs, alors l'expansion ne s'est pas déroulée de manière parfaitement fluide. Elle aurait connu des paliers, des ruptures subtiles que l'on pourrait détecter dans le diagramme de Hubble. Cette courbe qui relie la distance des galaxies à leur vitesse de récession. En scrutant les données avec suffisamment de finesse, on pourrait peut-être déceler de légers changements de pente, correspondant aux instants où une singularité temporelle aurait poussé l'univers un peu plus loin. Et le plus fou, c'est que ces tests sont à notre portée. Pas besoin d'attendre un télescope du futur. Des instruments actuels comme ceux du Keck Observatory à Hawaï ou de l'observatoire Isaac Newton aux Canaries suffiraient. Il s'agirait simplement de découper les relevés galactiques en tranches de temps très fines, une analyse exigeante mais réalisable. C'est ce qu'on appelle la falsifiabilité. Une idée peut être testée et potentiellement réfutée. Et ça, en science, c'est la marque des théories sérieuses. Loin d'être une idée sortie de nulle part, cette théorie s'inscrit dans une tradition ancienne de cosmologie alternative. Dans les années 1950, trois grands noms, Fred Hoyle, Thomas Gold et Hermann Bondi, avaient proposé le modèle d'état stationnaire. Un univers éternel, sans commencement, dans lequel la matière apparaissait constamment pour compenser l'expansion. Mais ce modèle a été écarté. Il violait la conservation de l'énergie et surtout, ne pouvait pas expliquer la découverte du fond diffus cosmologique, cette lumière fossile, vestige d'un univers chaud et dense. Richard Lieu, lui, évite ces pièges. Son univers n'est pas éternellement immobile, ni en création continue. Il est dynamique, fait de rares événements localisés, des sauts ponctuels et puissants. Et surtout, il respecte les lois de conservation. Pour chaque création soudaine de matière et d'énergie, il prévoit une compensation, sans déséquilibrer le bilan global. En cela, son modèle n'est pas une résurgence d'un ancien paradigme rejeté, mais une réinvention audacieuse, plus compatible avec la physique moderne. Aussi fascinante soit-elle, la théorie des soubresauts cosmiques ne répond pas à toutes les questions. À commencer par la plus fondamentale. Quelle est l'origine de ces singularités temporelles? Richard Lieu lui-même l'admet. Leur cause reste inconnue. Un mystère qui en remplace un autre. Après tout, on ne sait pas non plus ce qui a déclenché le Big Bang. Autre limite, aucune observation directe ne confirme aujourd'hui l'existence de ces sursauts. Le modèle propose des tests, mais ils n'ont pas encore été réalisés, et aucune discontinuité n'a pour l'instant été détectée dans le diagramme de Hubble. La communauté scientifique, elle, reste prudente. La théorie est sérieuse, elle a été publiée, elle utilise des outils rigoureux, mais elle n'a pas encore fait ses preuves. Et en science, ce n'est pas l'audace qui prime, mais la confrontation aux faits. Alors oui, l'idée est brillante, mais elle devra franchir bien des étapes avant d'être acceptée, si elle le mérite. Peut-être n'avons-nous pas besoin d'un Big Bang unique pour expliquer l'univers. Peut-être que ce que nous appelons matière noire, énergie noire, ou même origine du cosmos, n'est que le reflet de notre ignorance, une interprétation provisoire de phénomènes plus subtils. Cette théorie n'apporte pas encore de réponse définitive, mais elle ouvre une porte vers une autre vision de l'univers, moins linéaire, plus chaotique, plus vivante. Et si, au fond, comprendre l'univers, c'était surtout apprendre à poser de meilleures questions? Si cette vidéo vous a intrigué, pensez à liker, à partager votre avis en commentaire et à vous abonner. Et si vous voulez aller plus loin, mon livre « Devenez un expert en cosmologie » vous attend dans la description. À très vite, sous les étoiles.